Et si je te disais que tu pouvais mémoriser plus vite, mieux et sans effort? Pourquoi certaines personnes semblent retenir tout en un clin d'œil, alors que toi, tu galères à te souvenir du nom de quelqu'un rencontré il y a à peine 5 minutes? Spoiler, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de technique. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment hacker ta mémoire avec des méthodes utilisées par les champions du monde de mémorisation, mais aussi par ton propre cerveau sans que tu le saches. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te révéler un secret sur la mémoire que 99% des gens ignorent. Commençons d'abord par voir le fonctionnement du cerveau. Pour faire simple, pour mémoriser, il faut 3 étapes. L'encodage, le stockage et la récupération. L'encodage, c'est le moment où les données vont entrer dans le cerveau. Quand tu vis une expérience, ton cerveau agit comme un appareil photo. Il capture l'information. Mais attention, tous les clichés ne sont pas nets et bien cadrés. Le problème, c'est que si l'encodage il est flou, eh bien la mémoire sera mauvaise. Pour faire simple, l'information circule dans notre cerveau grâce à un réseau de neurones, à peu près 86 milliards. Ces neurones sont constitués de plusieurs éléments, dont des boutons synaptiques. C'est eux qui vont se connecter aux autres neurones pour propager les signaux et donc les informations. Cette information est appelée neurotransmetteur. Imaginez-vous que c'est une clé, et cette clé, elle ne rentre pas dans toutes les serrures. Par contre, plus elle rentre 2 fois dans les serrures d'autres neurones, et plus elle renforce le lien avec eux, ce qui en fait des souvenirs qui restent ancrés plus longtemps. Pour vous citer un exemple concret de quelque chose qui est facile à se mémoriser, c'est notamment votre premier baiser. Pourquoi? Parce qu'il est associé à une émotion forte, et donc ça devient un encodage puissant. Par contre, si je vous demande de retenir la liste de courses donnée par votre mère, là, on a peu d'émotions, et donc on a un encodage faible. On vient de voir une des entrées, le toucher, mais il y en a 4 autres qui sont nos 4 autres sens, mais on en reparlera plus tard. On retrouve ensuite la deuxième phase, qui est le stockage. Notre cerveau, il est comme une bibliothèque géante. Une fois l'info captée, elle est stockée, mais mal organisée, à la façon d'un étudiant qui balance ses cours dans un tiroir sans les classer. Le problème, c'est que si une info, elle est mal rangée, elle sera difficile à retrouver. Un exemple de stockage bien organisé, c'est que par exemple, tu te souviens facilement de l'histoire de ton film préféré, parce que l'info, elle est reliée à des émotions et à une structure narrative. Par contre, imaginons que tu as essayé d'apprendre un mot en japonais hier, eh bien, il y a de grandes chances que tu l'aies déjà oublié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été révisé et relié à d'autres connaissances. Une petite astuce pour mieux stocker une info, relie-la à quelque chose que tu connais déjà. Par exemple, pour mémoriser le mot uma, qui signifie cheval en japonais, imagine un cheval qui court sur une plage en chantant uma umaye, comme la chanson de l'époque. Et enfin, la 3e étape qui est la récupération. Pour retrouver une info quand on en a besoin. Car effectivement, c'est comme essayer de retrouver ses clés dans un sac mal rangé. Une info bien stockée ne sert à rien si on ne peut pas la retrouver. La récupération est souvent un casse-tête, surtout si on est stressé ou si on n'a pas assez révisé. Le problème, c'est qu'une info mal encodée ou mal stockée sera difficile à retrouver. Si je vous parle de retrouver les paroles de votre chanson préférée, ça va être plutôt facile, car c'est quelque chose qui a souvent été répété et associé à une mélodie. Par contre, si je vous demande de me donner le nom d'un collègue que vous avez croisé une seule fois, là, je pense que ça va être plus compliqué. Passons maintenant aux différents types de mémoire, car effectivement, on parle de mémoire au sens large, mais il faut savoir qu'elles sont plusieurs. Tout d'abord, on retrouve la mémoire de travail. C'est notamment elle qui permet de retenir le numéro d'une rencontre juste le temps de pouvoir le noter, de mémoriser le grammage des ingrédients de votre gâteau préféré, ou encore le début de cette phrase, le temps d'arriver jusqu'à la fin. Car oui, cette mémoire a une durée, et elle est très courte, pas plus de 20 secondes. D'ailleurs, vous avez probablement déjà oublié le début de cette vidéo. Cette mémoire, elle est comme le disque dur de votre cerveau, mais son stockage ne se compte pas en gigas. Non, seulement en 7 infos. Voire même 5 si vous êtes bien fatigué. Et quand je dis information, c'est qu'un numéro de 10 chiffres, ça fait 10 informations unitaires, donc ne comptez pas que sur votre mémoire pour avoir l'opportunité de rappeler la personne que vous avez tout juste rencontrée. Cependant, il existe des astuces pour vous aider, je vous en listerai une plus tard. On retrouve ensuite la mémoire épisodique. C'est elle qui renferme le storytelling de votre vie depuis votre naissance. Premier baiser, accident, mariage, tous les moments forts de votre vie sont gravés. Cela se fait en automatique par votre cerveau et ne vous demande aucun effort. Vous devez vous dire « Trop bien, j'ai juste à utiliser cette mémoire pour tout ». Malheureusement, ce qui la distingue des autres, c'est qu'elle fonctionne en fonction des émotions. Plus elles sont fortes, et plus il y a de chances que cela reste gravé. Elle a quand même ses limites. En effet, essayez maintenant de vous rappeler vos premiers pas. Rien ne vous vient? C'est normal, car avant 3 ans, votre cerveau n'est pas assez développé pour prendre en compte cette mémoire. Nous avons également la mémoire sémantique. C'est l'équivalent de notre journal intime. On y stocke ce que l'on apprend, nos expériences personnelles, nos échecs. Donc plus le temps passe, et plus ce journal s'étoffe. Chaque chose que vous apprenez se connecte à ce que vous connaissez déjà, et en fait des liens. Si je vous dis Canada, il y a de fortes chances que vous ayez en tête le drapeau, la poutine, ou encore leur accent reconnaissable. Par contre, si je vous demande dans quel pays on retrouve 20% de l'eau douce du monde,
là, il y a fort à parier que vous séchiez. Car ce qu'il faut retenir, c'est que les associations peuvent fonctionner dans un sens, mais pas dans l'autre. Passons à la mémoire procédurale. C'est la mémoire de tout ce que l'on fait sans réfléchir. Se laver les dents, conduire, jouer d'un instrument. Bon, bien sûr, tout ceci est passé par un apprentissage plus ou moins long. Mais une fois tout ceci ancré en nous, cela devient une habitude au point qu'il est difficile d'expliquer comment on le fait. La puissance de cette mémoire, c'est qu'elle résiste pratiquement à tout, et même à la maladie la plus impactante pour notre mémoire, j'ai nommé Alzheimer. J'aimerais vous raconter l'histoire de Martha C. Gonzalez, danseuse étoile ayant interprété Le Lac des Cygnes, qui 50 ans après, malgré sa maladie, reconnaît la musique et se met à interpréter la chorégraphie. C'est donc là que réside la puissance de nos sens, et justement, on va passer à une mémoire qui permet de les exploiter. En effet, nous avons également la mémoire perceptive. Cette mémoire se base sur nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ainsi, elle nous permet de nous rappeler l'odeur de l'herbe tondue, le goût de notre nourriture préférée, etc. C'est en partie grâce à l'amygdale, qui mêle nos sensations à nos émotions associées. Cette mémoire est automatisée comme la mémoire procédurale. Ainsi, pas besoin de réfléchir. La marche est notamment une activité qui s'associe très bien pour se remémorer des sensations. On prend quelques secondes et on se plonge dans un souvenir, et une fois ressorti de notre passé, on se rend compte que l'on a parcouru des centaines de mètres et que l'on n'est plus au même endroit. Voici donc les différentes mémoires que nous avons à disposition. Je tiens à ajouter que la force de notre cerveau est qu'il est capable de cumuler ces différentes mémoires. Il faut donc être capable de tirer profit de chacune d'entre elles, et c'est justement ce que je vous propose de voir maintenant, avec quelques astuces simples qui vont vous permettre de libérer votre plein potentiel. Fun fact, toutes mes mémoires ne se retrouvent pas au même endroit. En effet, la mémoire du travail se retrouve exclusivement dans le cortex préfrontal. La mémoire épisodique, ainsi que la mémoire sémantique, se retrouvent dans l'amygdale, le cortex et l'hippocampe. La mémoire perceptive se retrouve exclusivement dans le cortex, tandis que la mémoire procédurale, pour finir, se trouve dans le cortex, le cervelet et les noyaux gris centraux. Maintenant qu'on sait comment notre mémoire fonctionne, il est temps de voir comment la booster. Voici 3 techniques ultra efficaces pour hacker ta mémoire et te rappeler de n'importe quoi. Tout d'abord, la méthode des loci, qui vont te permettre de transformer ton cerveau en Google Maps. Imagine que ton cerveau est une maison et que chaque souvenir est un objet que tu places dans différentes pièces. Cette technique, c'est celle qu'on appelle également, plus communément, le palais mental. Elle est utilisée par les champions du monde de mémoire. Et l'idée est très simple. Associer chaque information à un lieu précis dans ton esprit pour la retrouver facilement. Par exemple, tu veux retenir une liste de courses? Imagine que ton entrée est remplie de baguettes de pain, ton salon inondé de lait et ton lit recouvert de pommes. Plus c'est absurde et mieux ça marche. La deuxième astuce, c'est l'effet de test. Car apprendre, c'est se tester. Effectivement, apprendre sans tester sa mémoire, c'est comme s'entraîner au foot sans jamais tirer au but. Et on croit souvent que relire ses notes suffit pour mémoriser. Eh bien c'est faux. Ce qui marche vraiment, c'est se forcer à retrouver l'information par soi-même. Par exemple, au lieu de lire 10 fois une définition, essaie de la réécrire de mémoire, car même si tu te trompes, ton cerveau retiendra mieux. Troisième astuce, la répétition espacée. Le secret pour ne plus jamais rien oublier. Imagine que tes souvenirs sont des plantes. Si tu les arroses trop d'un coup, elles meurent. Mais si tu les arroses régulièrement, elles deviennent solides. Notre cerveau oublie rapidement ce qu'il apprend. Eh bien l'astuce, c'est de réactiver votre cerveau à intervalles stratégiques. C'est ça qu'on appelle la répétition espacée. Par exemple, si tu veux maîtriser une nouvelle langue et que tu apprends un mot aujourd'hui, eh bien révise-le demain, puis dans 3 jours, puis dans une semaine. C'est notamment comme ça que les applications d'apprentissage de langue comme Duolingo font pour graver des mots dans ton cerveau. On est d'accord que plusieurs autres méthodes existent, mais déjà avec ces 3 astuces, tu auras 80% des résultats. D'ailleurs, si tu es arrivé jusqu'ici, il est temps de te révéler l'astuce bonus auquel tu ne t'attends probablement pas car elle est contre-intuitive. Si tu veux vraiment améliorer ta mémorisation, apprends à ne rien faire. C'est un super pouvoir qui se perd de plus en plus de nos jours. Tout est fait pour retenir notre attention, au point que dès qu'on ne fait rien, on se sent obligé de faire autre chose. D'ailleurs, fais le test et tu me diras combien de temps tu arrives à tenir. Sauf que notre cerveau, il a besoin de ces temps morts pour enregistrer et également pour filtrer les informations. Et si tu veux d'autres hacks pour booster ton cerveau, abonne-toi et active la cloche. Tu risques d'être surpris par ce que ton cerveau est vraiment capable de faire.